Article 225-1 du Code pénal à propos des discriminations. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur appartenance physique, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, et surtout de leur état de santé. Leur perte d'autonomie, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur âge, leur opinion politique, etc. Constitue donc une discrimination, toute distinction opérée entre des personnes morales sur le fondement de leur état de santé, de leur statut sanitaire ou de leur statut vaccinal. Aujourd'hui, si votre patron vous met la pression pour vous faire vacciner, il est hors la loi. Il vous discrimine pour votre état de santé. Donc ne laissons pas la loi tomber en désuétude. Il faut s'en emparer et ne pas céder à la pression. La loi garantit encore qu'aucune appartenance religieuse, idéologique, nationale et aucun état de santé ne justifie qu'on empêche quelqu'un d'avoir accès à l'université, d'avoir accès aux lieux d'études. Nous avons été harcelés, même par un trauma initial lors du confinement l'année dernière, suivi de multiples injonctions contradictoires et paradoxales pour nous faire perdre notre discernement, qui nous ont mis dans cet état d'hypnose favorable à la suggestion et à la manipulation. C'est-à-dire que nous ne nous attachons plus à nos droits fondamentaux, mais on cherche à savoir ce qu'on va subir, on anticipe même les injonctions, les nouvelles restrictions, alors qu'elles n'ont aucune réalité juridique. Nous en venons à faire des choses que notre conscience désapprouve. Nous espérons qu'en obéissant aux injonctions abusives, nous retrouverons notre liberté, que nous serons tranquilles, que nous aurons la paix si nous nous faisons vacciner. Mais c'est l'inverse qui se produit dans ces relations de dépendance toxique, dans cette relation de dépendance toxique que nous avons à l'autorité politique et à ceux qui se présentent comme scientifiques. Plus nous nous soumettons, plus l'étau se referme sur nous. On en oublie ce que c'est que la définition de la loi, ce que c'est que la définition de ce que c'est que la maladie, ce que c'est que la liberté. Nous devons donc ne pas nous soumettre au chantage, ne pas avoir peur, ne pas se soumettre à toutes les décisions arbitraires qui sont sur le tapis et qui sortent quotidiennement, en croyant que nous trouverons la paix dans l'obéissance à cette autorité totalement abusive. La paix ne viendra pas comme ça et la liberté ne nous sera pas rendue si nous nous soumettons à l'arbitraire des décisions politiques. La liberté ne se demande pas, elle se prend. Dites aux gens qui reçoivent leur injection pour avoir la paix, pour être tranquilles, qu'ils mettent le doigt dans un engrenage sans fin. Aujourd'hui, c'est tant d'injections, demain, on pourra multiplier les injections à loisir. Si on abandonne le droit, en se mettant sous la protection illusoire d'un pouvoir pervers, on s'aliène un peu plus chaque jour. Nous sommes à un tournant civilisationnel où nos choix actuels, je pense, va conditionner les conditions de vie des générations à venir. Si aujourd'hui on ne résiste pas au terrorisme psychique, au vol de notre conscience individuelle, nous serons aussi en partie responsables du totalitarisme que nous aurons laissé s'installer. Il ne s'agit pas de prendre les armes ou de scander des slogans dans la rue, mais juste dire non d'un point de vue individuel, dire stop,
se positionner clairement et surtout utiliser la loi qui est de notre côté. Si on se met à faire des faux QR codes, on se met en porte-à-faux. On se met en porte-à-faux vis-à-vis du droit. Et là, on peut être attaqué. Mais pour l'instant, ce n'est pas nous qui sommes en dehors du droit en réclamant à ne pas être discriminés. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de s'appuyer sur ce droit, de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, parce que c'est défendre non seulement notre liberté individuelle, mais aussi le socle de notre société. Arrêtons d'anticiper sur des lois qui n'ont pas encore été votées, parce que ça signifie qu'on les entérine par avance. C'est comme si on obéissait par anticipation à ce qui viendra peut-être un jour inéluctablement selon les autorités. Si on abandonne le droit, on va dire oui à l'arbitraire, c'est-à-dire à tout ce qui va passer par la tête du pouvoir au quotidien, on sera soumis totalement à l'arbitraire. Utilisons les mêmes armes que le pouvoir, dont la préoccupation principale est de modifier le droit en sa faveur. C'est donc que le droit a une importance. C'est bien sûr une guerre psychologique où le but est de nous anesthésier, nous faire perdre le sens de la réalité, brouiller notre rapport au réel, nous voler notre pouvoir de décision en conscience, même nous voler notre conscience tout court. Est-ce que nous allons entériner ces abus par la soumission et le découragement? Nous disposons d'une liberté inaliénable, naturelle, à la naissance. Nous avons le droit écrit, juridique, de notre côté. Nous avons le nombre pour nous, parce que entre vaccinés et non vaccinés, on a souvent un point commun, c'est qu'on est contre l'obligation vaccinale et qu'on ne désire pas discriminer ceux qui font des choix différents des nôtres. Ne nous faisons pas avoir par le bluff et la manipulation pour nous faire plier. Ce bluff qui s'appuie sur la pression sociale exacerbée. Plutôt que de s'opposer entre vaccinés et non vaccinés, unissons-nous pour réclamer les droits, le maintien de nos droits inaliénables. Ne nous déresponsabilisons pas, que nous nous fassions vacciner ou pas, assumons nos responsabilités individuelles, assumons ce qui est bon pour nous-mêmes et ne cherchons pas à savoir ce qui est bon pour les autres et encore moins à leur imposer. Vaccinés ou non, nous devons nous retrouver sur les valeurs fondamentales, disposer de son propre corps, circuler librement, respirer librement, avoir le droit à recevoir une éducation, avoir le droit d'accéder à des loisirs, à entrer dans des entreprises privées. C'est tout simple. On ne doit pas lâcher. Il faut vraiment s'accrocher. On sait que ça va être plus difficile que de plier, mais on sait que si on plie maintenant, c'est un toboggan. Ça s'arrêtera jamais. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis bon courage.